Chapitre 42. 5 ans après. J'ai maintenant 5 années de recul, à la fois depuis ma première consultation et depuis la première publication de ce livre. C'était à l'origine une lutte incroyable, car ma méthode était dénigrée par les soi-disant experts. Maintenant, des fumeurs viennent du monde entier assister à ma consultation, et notamment des membres de la profession médicale. Ce livre est considéré en Grande-Bretagne comme l'aide la plus efficace pour arrêter de fumer, et sa réputation gagne rapidement le reste du monde. Je ne suis pas un bon samaritain. Je mène d'abord ma guerre. J'insiste là-dessus. Elle n'est pas contre les fumeurs, mais contre la cigarette. Par pur égoïsme, chaque fumeur libéré, fût-ce sans l'aide de ma méthode, est pour moi l'occasion d'un grand plaisir. Vous imaginez aussi l'immense joie que me procurent les milliers de lettres que j'ai reçues depuis des années. Inévitablement, les échecs m'ont fait éprouver de terribles frustrations. Je le dois essentiellement à 2 types de fumeurs. Tout d'abord, malgré l'avertissement précédent chapitre, je suis stupéfait par le nombre de fumeurs qui ayant arrêté avec une grande facilité, retombent et ne parviennent plus à arrêter une nouvelle fois. Cela s'applique autant aux lecteurs de mon livre qu'aux personnes ayant assisté à mes consultations. Un homme m'a appelé il y a environ 2 ans. Il avait l'air affolé, il pleurait même. Il me promit 2000 € si je pouvais l'aider à arrêter une semaine et prétendait qu'il pourrait ensuite tenir tout seul. Je l'ai invité à venir assister à une de mes sessions de groupe. Au tarif habituel, il arrêtera sans problème et m'envoya une lettre de remerciement très touchante. Je termine toujours les sessions par cette dernière recommandation à l'intention des ex-fumeurs. Rappelez-vous, vous ne devez plus toucher une seule cigarette. Cet homme-là m'avait répondu, ne craignez rien. Si j'ai réussi à arrêter, tenir ne posera aucun problème. Je ne fumerai plus jamais. Présentant que l'avertissement n'avait pas porté, j'avais alors rétorqué, je sais que vous êtes sincère en ce moment, mais qu'en restera-t-il de cela dans 6 mois ? Il me répéta que plus jamais il ne fumerait. 1 an plus tard, il m'appela à nouveau. Alan, j'ai fumé une cigarillo à Noël et maintenant, je suis revenu à 2 paquets par jour. Je lui dis, te rappelles-tu ton premier coup de fil ? Tu étais prêt à me donner 2000 € si je te permettais d'arrêter une semaine. Je me souviens, j'ai en été stupide. Te rappelles-tu ta promesse de ne plus recommencer ? Je sais, je suis un idiot. Ironiquement, lorsque cet homme participa à une nouvelle session, il rencontra l'anecdote suivante. Il avait promis 2000 € à son fils si celui-ci n'avait jamais fumé de cigarette avant ses 25e année. Son fils gagna le pari et il reçut l'argent, comme promis. 1 an plus tard, il fumait comme une cheminée. Cet homme conclut que son fils avait été complètement stupide. Je ne partage pas son point de vue. Au moins, il avait évité le piège pendant 22 ans. Et il ne savait pas à l'avance dans quel horrible bourbier il s'aventurait. Lui, le père, qui connaissait le piège, n'avait pourtant tenu qu'1 an. Les fumeurs qui arrêtent et recommencent avec la facilité posent un problème tout particulier. Je travaille actuellement à un livre concentré à ce sujet. Il sortira prochainement. En attendant, lorsque vous aurez arrêté, ne faites pas la même bêtise, s'il vous plaît. Certes, pensez que cela recommence parce qu'ils ont toujours accro et ont envie d'une cigarette. C'est totalement faux. En fait, ils arrêtent si facilement qu'ils en perdent toute méfiance vis-à-vis de la cigarette. Ils pensent qu'ils peuvent se promettre d'en fumer une et que même s'ils replongent, ils s'en sortiront à nouveau, sans problème. J'ai bien peur que cela ne se passe pas comme cela. Il est facile d'arrêter de fumer, mais il est impossible de contrôler sa dépendance.
La seule chose essentielle pour rester un non-fumeur est de ne plus toucher une seule cigarette ou tout ce qui y ressemble. Le second type de fumeur, qui me pose une véritable frustration, est celui qui est trop effrayé pour franchir le pas, ou qui, lorsqu'il s'y met, trouve cela extrêmement difficile. Le problème principal semble être les suivantes. La peur de l'échec. Il n'y a aucune honte à échouer, alors qu'il est totalement stupide de ne pas essayer. Vous n'avez absolument rien à perdre. La pire chose qui puisse vous arriver est l'échec. Auquel cas, ça ne sera pas pire que maintenant. Pensez en revanche combien il serait formidable de réussir si vous n'essayez pas. L'échec est garanti. La peur panique d'être malheureux. Ne vous en souciez pas. Demandez-vous simplement ce qui pourrait vous arriver de si horrible si vous deviez ne plus jamais fumer de cigarettes. Rien du tout. En revanche, de terribles choses vous arriveront certainement si vous continuez à fumer. Comprenez bien que ce sont le mécanisme complexe du tabagisme qui crée ce sentiment de panique. En arrêtant, vous en finissez avec toutes ces craintes irrationnelles. Croyez-vous vraiment que le fumeur soit prêt à perdre leurs jambes ou leurs bras uniquement pour le plaisir que leur procure la cigarette? Si vous sentez que vous paniquez, respirez profondément. Cela vous aidera à recouvrer vos esprits. Si vous êtes avec d'autres personnes qui vous mettent le moral à zéro, fuyez-les quelques instants et allez dans une autre pièce ou faites un tour dehors. Si vous avez envie de pleurer, n'ayez aucune honte. Le pleur aide à soulager la tension et à se sentir mieux. Une des pires choses qui nous inflige aux enfants est de leur apprendre à ne pas pleurer. Ils essaient de retenir leurs larmes, mais les tremblements de leurs mâchoires ne trompent pas. Nous, Anglais, apprenons à garder le visage impassible pour ne pas laisser transparaître nos émotions. Il est tout à fait naturel d'exprimer ses émotions, pas de les dissimuler. Si vous en ressentez le besoin, criez, donnez un coup de pied dans un vieux carton, défoulez-vous, considérez votre lutte comme un match que vous ne pouvez pas perdre. Rien ne peut contrer l'effet du temps. Chaque moment qui passe, le petit monstre en vous se rapprochera de la mort. Savourez votre victoire inéluctable. 3. Vous n'avez pas suivi vos instructions. Cela paraît incroyable, mais certains fumeurs me reprochent le fait que ma méthode n'ait pas marché pour eux. Ils racontent alors, innocemment, comment ils ont ignoré non pas une, mais presque toutes mes recommandations. Afin que vous ne soyez pas certain de les connaître toutes, je les résume à la fin du chapitre. 4. Vous avez mal interprété mes instructions. Le problème et le plus fréquent sont les suivants. A. Je n'arrête pas de penser à la cigarette. Bien sûr, et c'est tout à fait normal, n'essayez surtout pas de vous forcer à oublier la cigarette. Vous créerez une phobie et rajouterez des problèmes au lieu d'en supprimer. Rappelez-vous l'analogie avec l'insomnie. Moi-même, je pense à la cigarette 90% de mon temps. Ce qui m'apporte, ce n'est pas que vous pensiez très souvent à la cigarette, mais ce que vous pensez d'elle. Si vous vous dites « comme j'aimerais fumer une cigarette » ou « quand donc serai-je enfin libre ?» vous serez malheureux. B. Quand la sensation de manque physique se dissipera. La nicotine quitte votre organisme très rapidement. Il est cependant impossible de dire quand votre corps n'en demandera plus. Ce sentiment de vide, cette sensation d'inquiétude, sont provoqués par la faim, la dépression et le stress. Le rôle de la cigarette est de l'accentuer fortement. C'est pourquoi ceux qui arrêtent avec la méthode classique ne savent jamais exactement lorsqu'ils ne sont plus dépendants. Même après que leur organisme s'est débarrassé de toute la nicotine, lorsqu'ils ressentent une faim normale
ou un stress quelconque, leur cerveau leur dit encore « tu veux une cigarette ». Le fait est que vous n'avez pas besoin d'attendre que la nicotine s'en aille. Les symptômes sont si futiles que nous en sommes rarement conscients. Nous connaissons simplement ce sentiment « je veux une cigarette ». Quand vous quittez le cabinet du dentiste, après une série de traitements douloureux, attendez-vous que le mal cesse? Non. Vous continuez votre vie. Vous êtes heureux que ce soit terminé. Mais vous n'attendez pas que la douleur ait définitivement disparu. C. J'attends le moment de révélation. Si vous l'attendez, vous allez créer une autre phobie. Alors que j'avais arrêté de fumer 3 semaines avec la méthode classique, j'ai rencontré un vieux copain, ex-fumeur, qui me demande comment ça allait. Je répondis « J'ai vécu 3 semaines. Que veux-tu dire par là? J'ai réussi à survivre 3 semaines sans une cigarette. Et alors? Que vas-tu faire? Survivre le reste de ta vie? Qu'attends-tu? Tu as réussi. Tu es un non-fumeur. » Je pensais, il a absolument raison. Qu'est-ce que j'attends? Malheureusement, à ce moment-là, je ne comprenais pas complètement la nature de ce piège. J'y suis retombé peu après. J'avais néanmoins noté ce point. On devient un non-fumeur au moment même où l'on éteint sa dernière cigarette. Il est très important d'être un heureux non-fumeur dès le début. Je crève toujours d'envie d'une cigarette. Ça, c'est l'idée. En ce cas, vous vous comportez de façon carrément stupide. Comment pouvez-vous à la fois prétendre que vous voulez devenir un non-fumeur et avoir envie d'une cigarette? C'est une contradiction. Dire « je veux une cigarette », c'est dire « je veux être un fumeur ». Le non-fumeur n'a pas envie d'une cigarette. Vous avez déjà fait votre choix. Alors cessez donc de vous tourmenter. C. J'ai abandonné la vraie vie. Pourquoi je vous demande simplement d'arrêter d'étouffer? Pas de vivre. C'est aussi simple que ça. Vous aurez, pendant les prochains jours, un léger trauma. Votre corps va réclamer sa dose de nicotine. Sachez que vous n'êtes pas pire qu'auparavant. C'est ce dont vous avez souffert depuis votre première cigarette. Chaque fois que vous dormez, au moins que vous ne fumiez en dormant, ou dans les lieux où le tabac est hors de loi, magasins, le public, église, etc., cela ne vous dérange pas tant auparavant. Sachez que, si vous n'arrêtez pas, cela durera le reste de vos jours. Vous n'aurez à supporter cette légère gêne que quelques semaines. Après, ce sera terminé. Rappelez-vous que la cigarette ne crée pas le repas ou occasion sociale. Elle les détruise. Même si votre corps semble exiger, en pleurant sa dose de nicotine, ces occasions-là seront quand même appréciables. La vie est formidable. Sortez, même s'il y a de nombreux fumeurs. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui êtes privés de quoi que ce soit, mais ce sont eux qui fument qui se gâchent la vie. Tous aimeraient secrètement être à votre place. C'est vous qui êtes enviés. En arrêtant de fumer, vous devenez un sujet de conversation et de curiosité, particulièrement si les fumeurs voient que vous êtes heureux et en pleine forme. Ils vous trouvent incroyable. Il est fondamental que vous profitiez de votre nouvelle vie dès le début. F. Je suis déprimé et irritable. C'est parce que vous n'avez pas suivi mes instructions. Trouvez lesquelles. Certaines personnes comprennent et croient tout ce que je dis. Et pourtant, elles commencent avec un sentiment d'abattement, comme s'il leur arrivait quelque chose de terrible. Vous êtes en train de concrétiser un vœu très cher, le vœu de tous les fumeurs. Avec n'importe quelle méthode, le but de l'ex-fumeur est d'acquérir un état d'esprit tel que chaque fois qu'il pense à la cigarette, il se dise « Super, je ne fume plus ». Si tel est votre but, pourquoi attendre? Commencez immédiatement avec cet état d'esprit et ne le perdez jamais. Le reste du livre est fait pour vous comprendre qu'il n'y a pas d'alternative. On va faire maintenant la checklist. Si vous suivez ces instructions élémentaires, vous ne pourrez que réussir. 1. Faites le vœu solennel que plus jamais vous ne fumerez.
mâcherez ou avalez quelque chose qui contient de la nicotine et tenez parole. 2. Que cela soit bien clair. Dans votre état d'esprit, vous ne renoncez à rien. Je ne veux simplement dire qu'en devenant un non-fumeur, vous vivez mieux. Ça, vous l'avez toujours su. Je ne veux pas non plus dire que même s'il n'y a aucune raison rationnelle de fumer, vous devez bien en retirer quelques avantages. Sinon, vous ne fumeriez pas. Ce que je veux dire est qu'il n'y a absolument aucun gain à espérer de la cigarette. Ce n'est qu'une illusion créée par cette drogue perfide. 3. Un fumeur confirmé, cela n'existe pas. Vous faites partie des milliers de personnes qui se sont fait avoir par ce piège subtil, comme des milliers de fumeurs qui croyaient ne pas pouvoir sortir, vous en êtes libérés. 4. Si vous deviez mesurer les avantages et les inconvénients de la cigarette, la conclusion serait sans aucune hésitation. Arrêtez, c'est complètement stupide. Rien ne pourra changer cela. Vous avez pris la bonne décision. Ne vous laissez pas torturer par le doute. 5. N'essayez pas d'oublier la cigarette et ne vous inquiétez pas si vous y pensez sans cesse. Mais lorsque cela vous arrive, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans, pensez que vous êtes heureux d'être non-fumeur. 6. N'utilisez aucune forme de substitut. Ne conservez pas de cigarette à portée de main. N'évitez pas les fumeurs. Ne changez pas votre style de vie sous prétexte que vous avez arrêté de fumer. 7. Si vous suivez bien mes instructions, vous atteindrez bientôt le moment de révélation dont je vous ai parlé. Cependant, n'attendez pas que ce moment survienne. Continuez simplement votre vie en profitant des bons moments et en supportant les mauvais. Vous verrez que ces moments finira par arriver. Fin du chapitre. Alors, je suis en train de regarder, mais il me semble qu'il n'en reste plus que 2. À bientôt.